Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui nous avons une expérience puissante et à grande échelle. Je pense qu'avec l'image de prévisualisation et le titre, vous avez déjà compris. Oui, nous allons connecter 100 chargeurs en un seul et déterminer si cela permet de charger un téléphone plus rapidement. En gros, qu'est-ce qui peut arriver au téléphone? Il peut chauffer, il peut s'enflammer, il peut fumer, il peut passer de 0 à 100 en quelques secondes bien sûr. Bref, les risques sont vraiment nombreux. Voici à quoi ressemble un câble de charge. Et voici à quoi ressemble 100 chargeurs. Je pense qu'en regardant cette pile, une question logique se pose. Où sont les blocs d'alimentation? Nous ne pouvons pas simplement... On ne peut pas se connecter de brancher. Dans la prise, et nous avons aussi... exactement 100 pièces. Je pense qu'une question encore plus logique se pose. Où dois-je mettre tout cela, bien sûr? Nous avons également une réponse à une question. Ouf. En bref, une tonne de travail. La vidéo sera incroyablement cool, donc vous pouvez déjà mettre des likes. Voilà, c'est fait. Nous avons acheté un téléphone spécialement pour cette vidéo. Et pour l'objectivité des expériences, nous avons remplacé la batterie pour une neuve. Elle est maintenant en parfait état, regardez. Ensuite, je l'ai déchargée de toutes mes forces et j'ai fini par la décharger, bien sûr, avant de savoir combien de temps il faut la recharger. Nous l'avons mise en charge avec un seul cordon. Et nous avons chronométré. Le téléphone a été chargé de 0 à 100% en 4 heures et 38 minutes et 30 secondes. Il me semble que ce n'est pas mal, non? C'est même super bien. Mais il ne s'agit que d'un seul chargeur. Et si nous prenons 100 chargeurs, que nous avons combinés en un seul, cela signifie que le temps de charge se réduit de 100 fois, bien sûr. Ou pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai hâte de voir ça. Tout d'abord, nous avons coupé nos cordons car nous n'en avons pas besoin. Il y a 4 fils à l'intérieur du chargeur. Nous n'avons besoin que du rouge et du noir, c'est-à-dire le plus et le moins. Les 2 autres fils ne sont responsables que de la transmission des données. Pour fixer solidement les fils ensemble, nous avons utilisé un fer à souder. Et pour plus de commodité, nous n'avons pas tout soudé en même temps, mais nous avons divisé les fils en piles. Ensuite, toutes ces piles ont été soudées ensemble et nous avons obtenu cette horreur. Pour ce que cela fonctionne, nous avons soudé un fil qui ira dans le téléphone, bien sûr. Naturellement, tout cela doit être isolé, ce que nous avons fait. Pour que ces fils soient jolis et que ne nous gênent pas, nous avons décidé de fabriquer un coffret à partir d'une boîte de conserve en métal. Notre chargeur est prêt. Je ne sais pas de quoi ça a l'air à la caméra, mais dans la vraie vie, c'est vraiment effrayant, vraiment. Ouf, préparons nos prises, c'est parti. Oui, les gars, il me semble que je n'ai jamais vu autant de prises de toute ma vie. Enfin bref, il y a 25 blocs avec 5 prises par bloc, soit un total de 125 prises. Mais pourquoi 125 et pas 100? Au départ, nous avions un problème. On branchait tant de chargeurs. Et nous l'avons résolu, bien sûr. Mais maintenant, où les brancher, quoi? Après tout, nous n'avons pas plus beaucoup de prises. Nous avons également résolu ce problème, bien sûr. La prise du premier bloc se branchera directement sur la prise du courant, regardez. La prise du deuxième bloc se branchera sur le troisième bloc. La fiche du troisième bloc ira au quatrième bloc. Du 4e au 5e, du 5e au 6e, et ainsi de suite. Nous aurons donc une connexion en série, bien sûr. Et juste après avoir connecté tout cela, nous aurons 100 prises pour notre méga chargeur. Je ne sais pas par quel miracle, mais nous avons tout connecté. C'est juste l'enfer d'un administrateur système. Nous devons maintenant désactiver 24 blocs, sauf le dernier. Ça, c'est notre principal. En fait, c'est lui qui alimentera tout ça. C'est très flippant. Vraiment très flippant. Mais on doit le faire, quoi. Ouf. Pour réaliser cette expérience, j'ai dû appuyer 24 fois sur le bouton rouge avec ce doigt. D'ailleurs, il vous suffit de regarder une seule fois la vidéo et d'appuyer une seule fois sur le bouton. Et sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, bien sûr.
Après tout, nous n'essayons à chaque fois que pour vous. Il me semble que cette expérience mérite votre like, votre bon commentaire et votre, bien sûr, abonnement. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et il y aura de plus en plus d'expériences de ce team à grande... Bon alors les gars, on commence, non? Ça, c'est flippant, non? Autant qu'il peut l'être, nous avons 2 extincteurs, et voici le deuxième. Voilà, et vous dites que nous sommes pas là pour la sécurité. Nous sommes pour la sécurité, on l'oublie parfois, c'est tout. Oh, je vais l'allumer avec un bâton pour ne pas m'électrocuter. Tout le monde est prêt, non? Ouais. C'est sûr? Non. Max, Hein? sors. Imaginez un peu le nombre de téléphones que cette soudure a posé, regardez. Ouf, Dieu nous réserve un problème. Ce sera la fin. Tout va très mal dans le domaine de l'énergie électrique. Peut-être qu'on a peur pour rien. 1, 2. Oh putain, c'est pas mal, non? Ça va marcher ou pas? Il est chargé? Ça marche, ça marche. Ça marche! Ça marche! Ouais! Attends, Il charge. Non, il y avait une batterie, c'est sûr. Ouais. Bon, Et maintenant, il y en a plus. la pomme doit s'afficher maintenant. il est là ou pas? Non, je comprends pas. La flamme bleue. Normalement, ça devrait marcher. C'était là, ouais. Et ouais, nous l'avons fait, les gars. Nous avons chargé le téléphone de 0 à 100% avec 100 chargeurs en 3 heures, 12 minutes et 33 secondes, regardez. Je pense que c'est vraiment génial. De plus, lorsque nous avons chargé le téléphone pour la première fois avec un seul cordon, le temps a été de 4 heures, 38 minutes et 30 secondes. Autrement dit, le temps de charge a été réduit d'environ 1,5 fois. Chaque bloc de ce type fournit 2 ampères. Au total, notre chargeur produit 200 ampères. Nous pensions que le téléphone se chargerait en 30-40 minutes, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons tout coupé ici, puis nous l'avons connecté, et il y a eu d'énormes pertes. De plus, il est très probable que le téléphone soit équipé d'une protection qui l'empêche de consommer plus d'énergie. Sinon, il brûlerait, bien sûr. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, nous avons réussi à augmenter la vitesse de charge, et ça c'est pas mal. Mais je vous conseille vivement de ne pas le refaire parce que, premièrement, c'est très cher. Deuxièmement, il n'est pas certain que tout ira bien avec votre téléphone. Troisièmement, c'est très mauvais de jouer avec l'électricité. Enfin, quatrièmement, vous perdrez la portabilité de votre charge. Et si nous répétons cette expérience, mais bien sûr avec un autre objet. Par exemple, ce serait une théière. Réchauffera-t-elle l'eau plus rapidement ou pas ? Un litre et demi d'eau a bouilli en 6 minutes 53 secondes. Ce n'est pas un mauvais résultat. Et si au lieu d'un seul, nous faisions, non, pas 100, non, pas 100, non, nous l'avons déjà fait par là. Ça suffit, bref, j'ai parlé de la connexion, des pertes, nous allons nous limiter à 10. Il me semble que c'est suffisant largement. Nous avons éliminé le casse. En principe, avec de telles expériences, ce n'est pas surprenant. Essayons encore une fois pour voir. Il faut réduire encore plus. Encore plus bas? Alors ça a coupé, comment dire tout a coupé? Je pense que les lumières ont été éteintes ou le câblage a brûlé. Bref, il y a de mauvaises nouvelles. Il y a de la lumière nulle part. Ouais, je ne sais pas à quel point c'est grave, ni combien c'est... Mais ça craint, quoi. Ouais, franchement, la vision et le fait que nous ne pouvons pas continuer l'expérience et la connaissance...
On est foutu? Et qu'est-ce qu'on va faire, ouais? Je ne pouvais pas imaginer que ça puisse arriver. Les gars sont en train de paniquer, quoi. Non, attendez, j'ai plutôt tendance à penser que ce n'est pas de notre faute. Ou si c'est nous, alors... On y va? Ouais, on bouge les gars. Nous sommes sortis spécifiquement dans la rue, et ici, le quartier du hangar, et il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière du tout, quoi. On ne voit nulle part. Il y a une lumière au loin, elle provient certainement d'un bâtiment voisin, et ce n'est même pas notre secteur. Filme la barrière, pour voir que ça ne Montre fonctionne la pas non barrière plus. pour qu'on la voie aussi. On ne peut même pas le voir, il fait si noir ici. Non, c'est vraiment étrange. Après avoir mis la bouilloire en marche, les prises ont été débranchées, et tout n'est pas tombé en panne en plus. Nous l'avons allumé, c'est-à-dire que nous avons encore cette ampoule, nous avons rallumé ce qui avait été mis hors circuit, et cela s'est produit, voilà, mais cette fois-ci, tout est tombé en panne, de sorte qu'il n'y a plus de lumière nulle part, quoi. Bref, vous l'avez compris, cela ne marchera pas d'accélérer l'ébullition de l'eau. Après tout, 6 minutes, ce n'est pas si long, on peut attendre, vraiment. Malheureusement, nous ne pouvons pas terminer cette expérience car il n'y a pas de lumière et il n'y a nulle part. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous vous êtes abonné à la chaîne, mettez un like. J'espère que ce n'est pas notre dernière vidéo. Au revoir à tous.